Tu vas probablement détester ce que je vais te dire. Si tu n'es pas riche aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ton pays, de ton patron, ni même de ton enfance. C'est parce que tu ignores 17 principes que les riches appliquent depuis plus de 100 ans, sans jamais les expliquer clairement. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier plus de 500 millionnaires, des gens comme Andrew Carnegie, Henry Ford et d'autres légendes du business. Et ce qu'il a découvert est tellement puissant que certains disent que ces principes ont créé plus de millionnaires que n'importe quel autre livre au monde. Dans cette vidéo, je vais te révéler ces 17 clés secrètes, adaptées à 2026, avec des exemples concrets et un plan pour les appliquer dès ce soir. Reste bien jusqu'à la fin, parce que le 17e principe est celui que presque personne ne comprend. Et c'est lui qui fait la différence entre travailler dur toute sa vie et travailler intelligemment pour devenir libre. Avant de plonger dans les principes, laisse-moi te dire une chose très personnelle. Pendant longtemps, je pensais que réussir voulait dire avoir de la chance. Être au bon endroit, au bon moment, connaître les bonnes personnes. Et puis un jour, je suis tombé sur Napoleon Hill. Et ce n'est pas une phrase motivante qui a changé ma vie, mais une idée très simple. Le succès obéit à des lois, comme la gravité. Tu peux les ignorer ou les utiliser. Ce que tu vas voir aujourd'hui, ce ne sont pas des citations inspirantes pour te sentir bien pendant 5 minutes. Ce sont 17 principes concrets organisés en 3 blocs. D'abord les fondations mentales. Ensuite, la maîtrise de toi-même. Enfin, les clés secrètes que ceux qui réussissent utilisent sans forcément les expliquer. Prends de quoi noter, ferme les autres onglets et concentre-toi. On commence tout de suite avec le principe numéro 1. Bloc 1. Les fondations mentales. Principe 1. Un but précis. La plupart des gens veulent réussir, gagner plus, être libre. Mais plus n'est pas un but. Un jour n'est pas une date. Napoleon Hill dit « Tu dois définir un but précis, clair, mesurable ». Par exemple, au lieu de dire « Je veux être riche », tu définis « Je veux générer 10 000 euros par mois en revenus en ligne d'ici le 31 décembre 2026 grâce à mes activités de création de contenu et de business digital. » Quand j'ai commencé, mon objectif c'était juste « Je veux vivre d'Internet ». Résultat, je me dispersais. Un coup YouTube, un coup Instagram, un coup un business, un coup une formation. Le jour où j'ai écrit noir sur blanc, d'ici 12 mois, je veux que mon activité sur YouTube me rapporte au minimum, montant que tu veux dire, euros par mois, tout a changé. Je me suis mis à dire non à plein de choses. Non aux projets qui ne serviront pas ce but. Non aux gens qui me faisaient de la perdre du temps. Et surtout, j'ai arrêté de confondre mouvement et progrès. Action. Écris ton but précis pour 2026. Combien, comment et avant quelle date? Mets-le en une phrase, simple, que tu peux relire tous les jours. Transition. Avoir un but précis, c'est puissant, mais ça ne sert à rien si tu essayes de l'atteindre seul. Principe 2. Le mastermind. Le mastermind, c'est l'idée de s'entourer de personnes qui complètent tes forces, t'apportent des idées, de l'énergie, des contacts. Aucun des grands millionnaires que Hill a étudiés n'a réussi seul. Pendant une période, je travaillais complètement isolé. Je tournais mes vidéos, j'apprenais des trucs, mais j'avais zéro entourage qui comprenait ce que je faisais. Honnêtement, j'ai failli tout arrêter. Tu connais cette sensation de te demander « Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps ?» Un jour, j'ai rejoint un groupe de créateurs/entrepreneurs. On n'était pas parfaits, pas tous riches, mais on avait le même mindset. En quelques semaines, j'ai reçu plus d'idées, de feedback, de connexions que dans les 2 années précédentes. Juste parce que je n'étais plus seul dans ma tête. Action. Identifie 3 personnes dans ton entourage ou en ligne qui veulent aussi s'élever. Propose un rendez-vous hebdo de 30 minutes pour partager objectifs, avancées et obstacles. Si tu n'as personne, commence en suivant 1 ou 2 créateurs sérieux et en commentant régulièrement pour créer du lien. Transition.
Mais même avec un but clair et un entourage, tu as besoin d'un carburant intérieur, la foi appliquée. Principe 3. La foi appliquée. La foi dont parle Hill n'est pas religieuse. C'est la conviction profonde que ton but va se réaliser, à condition que tu passes à l'action. La foi appliquée, c'est « je décide, je crois, et j'agis comme si c'était en chemin ». Je me souviens d'une période où mes résultats étaient presque inexistants. Les vues ne montaient pas, l'argent ne suivait pas. Et pourtant, j'avais déjà annoncé autour de moi que j'allais vivre de ce que je fais. Je me sentais ridicule, mais j'ai continué à agir comme si c'était déjà ma réalité future. Je me levais et je travaillais mes scripts, mes miniatures, mes idées, comme si 100 000 personnes m'attendaient. Et c'est fou, mais c'est à partir du moment où j'ai commencé à me comporter comme la version de moi qui a réussi que les résultats ont commencé à suivre. Action. Écris une affirmation au présent qui décrit ta situation idéale en 2026. Lis-la chaque matin et chaque soir. Mais surtout, demande-toi, quelle action je prends aujourd'hui pour que ce soit vrai? Transition. La foi doit se prouver dans l'action. Et c'est là qu'intervient le principe suivant. Principe 4. Aller au-delà de l'attendu. Ce principe est simple. Fais plus que ce pour quoi tu es payé. Dans ton job, dans tes projets, dans tes contenus. Les personnes qui explosent leur réussite sont celles qui donnent plus de valeur que prévu. Au début, je faisais des vidéos correctes. Ça me prenait du temps, j'étais fatigué, donc je me disais « c'est déjà bien ». Puis j'ai réalisé un truc. La personne de l'autre côté de l'écran a le choix entre moi et des milliers d'autres créateurs. Alors j'ai commencé à faire plus. Plus de recherches, plus d'exemples, plus de clarté, plus de montage. Les premières fois, personne ne l'a remarqué. Mais à force, les gens ont commencé à dire « On sent que tu travailles vraiment tes vidéos ». C'est ce plus invisible qui finit par se voir. Action. Choisis un domaine. Ton job, ton business, tes vidéos. Décide de faire 20% de plus que ce qu'on attend de toi pendant 30 jours. Transition. Mais pour faire plus, tu dois d'abord prendre les devants. C'est le principe de l'initiative personnelle. Principe 5. L'initiative personnelle. Il insiste sur le fait que les leaders et les personnes qui s'enrichissent ne demandent pas l'autorisation pour avancer. Ils prennent des initiatives, testent des idées, sans attendre qu'on leur dise quoi faire. J'ai longtemps été dans un mode « j'attends ». J'attends que quelqu'un me valide. J'attends la bonne opportunité. J'attends que quelqu'un me propose une collaboration. Un jour, j'ai retourné le script. J'ai commencé à envoyer des messages, proposer des projets, lancer des vidéos sans attendre que tout soit parfait. Beaucoup de choses n'ont pas marché. Mais quelques oui ont littéralement changé ma trajectoire. Action. Aujourd'hui, prends une initiative que tu repousses depuis des semaines. Envoyer un message, lancer une vidéo, publier une offre, demander un rendez-vous. Transition. Tout ça n'a du sens que si ton état d'esprit reste aligné. C'est le rôle de l'attitude mentale positive. Principe 6. L'attitude mentale positive. Napoléon Hill explique que ton attitude est un aimant. Tes pensées, ton humeur, ton langage attirent ou repoussent les opportunités et les personnes. Il y a eu une période où j'étais très négatif. Je critiquais tout, le système, les clients, la plateforme. Je voyais des problèmes partout et je me disais « je suis juste réaliste ». Ce que j'ai vu plus tard, c'est que cette attitude me coupait de tout. Les idées, la créativité, les relations. Le jour où j'ai décidé, consciemment, de chercher les solutions plutôt que les excuses, j'ai commencé à voir des opportunités là où je ne voyais que des murs. Action. Pendant 7 jours, bannis les phrases du type « c'est impossible »,« c'est trop dur »,« c'est la faute de… ». Remplace systématiquement par « ok, quelle est la prochaine action que je peux faire ?» Transition. Maintenant que tu as les fondations mentales, on passe à un niveau plus avancé, la maîtrise de toi-même. Bloc 2. La maîtrise de soi. Principe 7. Contrôler son enthousiasme.
L'enthousiasme est une énergie énorme, mais mal utilisée, elle te fait te disperser. Il dit que l'enthousiasme doit être contrôlé et dirigé vers un but précis. Je suis du genre à m'enflammer pour chaque nouvelle idée. Nouvelle stratégie YouTube? Je fonce. Nouvelle opportunité de business? Je fonce. Résultat, je lançais beaucoup de choses et j'en finissais très peu. Quand j'ai appris à canaliser mon enthousiasme sur une priorité, je me suis mis à terminer ce que je commence. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir les vrais résultats. Action. Liste toutes les idées de projets que tu as. Barre tout, ne garde que une ou deux priorités pour les 90 prochains jours. Principe 8. L'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est la capacité à te commander toi-même. Faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie. Je ne suis pas naturellement discipliné. Je n'aime pas me lever tôt. Je n'aime pas toujours faire les tâches répétitives. Mais j'ai compris une chose. Soit je me discipline, soit la vie me discipline. Alors j'ai mis en place des routines simples. Horaires dédiés à l'écriture de scripts. Horaires dédiés à l'étude. Horaires dédiés au tournage/montage. Ce n'est pas parfait tous les jours, mais cette structure m'a permis de produire régulièrement, même quand la motivation n'était pas là. Action. Choisis une seule habitude. Discipline. Par exemple, travailler 1 heure par jour sur ton projet, quoi qu'il arrive. Engage-toi pour 30 jours. Principe 9. La pensée précise. Penser de manière précise, c'est séparer les faits des opinions, les émotions de la réalité. La plupart des gens réagissent, très peu analysent. À un moment, je me suis dit, personne ne veut vraiment de ce que je fais. Puis je me suis forcé à regarder les chiffres. Combien de vues? Combien de commentaires? Combien de messages privés? La réalité était différente de mon ressenti. Certains contenus fonctionnaient mieux que d'autres. Certains formats étaient des plus appréciés. Ce n'était pas « personne ne veut de moi », c'était « j'ai des choses à ajuster ». La pensée précise m'a sorti de la victimisation. Action. Face à un problème, écrit noir sur blanc. Fait, mesurable, observable. Interprétation, ce que tu crois. Action possible, ce que tu peux faire. Principe 10. Le contrôle de l'attention. Ton attention est ta ressource la plus précieuse. Ce sur quoi tu te concentres se développe. Je croyais être occupé toute la journée. Mais si tu avais regardé mon écran, tu aurais souvent vu réseaux sociaux, vidéos, notifications. Quand j'ai commencé à mesurer réellement le temps passé en deep work, j'ai pris une claque. Je faisais 3 heures de vrai travail par jour, maximum. J'ai donc coupé beaucoup de distractions. Notifications désactivées. Plages horaires sans téléphone. En quelques semaines, j'ai produit plus que sur plusieurs mois. Action. Pendant 7 jours, travaille en bloc de 45 minutes sans distraction, avec un seul objectif par bloc. Principe 11. L'esprit d'équipe. Même si tu es solo dans ton business ou ton projet, tu ne réussiras jamais totalement seul. L'esprit d'équipe, c'est la capacité à collaborer, à partager le mérite, à unir les forces. Au début, je voulais tout faire moi-même. Idées, écriture, montage, miniature, tout. Résultat, j'étais épuisé et la qualité plafonnait. Le jour où j'ai commencé à déléguer certaines tâches, à travailler avec d'autres créateurs, à demander de l'aide, le niveau global était monté. Et surtout, j'ai découvert quelque chose. Quand tu aides les autres à réussir, tu attires des opportunités que tu n'aurais jamais eues seul. Action. Identifie une tâche que tu pourrais déléguer ou partager. Contacte au moins une personne cette semaine pour voir comment vous pouvez vous apporter mutuellement de la valeur. Principe 12. Apprendre de l'adversité. Il répète que dans chaque difficulté se cache un avantage équivalent ou supérieur. Ce n'est pas une phrase positive, c'est une façon de voir la réalité. J'ai eu des moments où tout semblait s'effondrer. Projet qui ne décolle pas. Vidéo qui ne performe pas. Stress financier. Sur le moment, tu as juste envie de tout arrêter. Avec du recul, ce sont ces périodes qui m'ont forcé à me réinventer. Changer ma façon de travailler.
revoir mes priorités, devenir plus humble et plus stratégique. Chaque échec a laissé une compétence, une connexion ou une prise de conscience que je n'aurais jamais eue autrement. Action. Prends une difficulté actuelle dans ta vie. Écris 3 choses que tu peux apprendre ou gagner de cette situation. Transition. Maintenant, on arrive à la partie que tu attends probablement le plus. Les principes que Hill place tout en haut, ceux qui transforment ta richesse à long terme. Bloc 3. Les clés secrètes de la richesse. Principe 13. Vision créative. La vision créative, c'est la capacité de voir ce qui n'existe pas encore, puis de le construire. Les personnes riches ne se contentent pas de suivre les tendances, elles les créent. Quand j'ai commencé, je copiais beaucoup. Je regardais ce que les autres créateurs faisaient et j'essayais de faire pareil, mais en français, ou pareil, mais légèrement différent. Ça m'a aidé au début, mais ça m'a aussi bloqué. Le jour où j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que moi, je peux apporter d'unique ? Quelle est ma vision à moi ? Quel type de contenu n'existe pas encore comme je le vois dans ma tête ?» J'ai commencé à créer des vidéos qui me ressemblaient vraiment. Et, sans surprise, c'est ce qui a le plus connecté avec les gens. Action. Prends ton domaine. Business, contenu, projet. Écris ta vision à 3 ans. À quoi ressemble ta vie, ton travail, ton impact? Principe 14. La santé. Tu ne peux pas bâtir une grande richesse sur un corps complètement négligé. La santé n'est pas optionnelle dans la philosophie de Hill. Je ne vais pas te mentir. J'ai connu des périodes où je travaillais jusqu'à 3 à 4 heures du matin, mal nourri, zéro sport. Sur le court terme, tu as l'impression de gagner du temps. Sur le long terme, tu deviens lent, tu perds en créativité, tu fais plus d'erreurs. Le jour où j'ai pris ma santé au sérieux, sommeil, alimentation, un minimum d'activité physique, j'ai découvert un truc. Je n'avais pas besoin de plus d'heures. J'avais besoin de meilleures heures. Action. Choisis un seul pilier à améliorer. Dormir à heure fixe. Boire plus d'eau. Marcher 30 minutes par jour. Engage-toi sur 30 jours. Principe 15. Le budget du temps et de l'argent. Les riches ne laissent pas leur temps et leur argent s'échapper sans contrôle. Ils donnent une destination claire à chaque euro et à chaque heure importante. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, j'ai fait l'erreur classique. Je dépensais en gadgets, abonnements inutiles, sorties. Puis je me plaignais de ne pas avoir assez pour investir. Un jour, j'ai pris une décision simple. Chaque euro que je gagne, je décide à l'avance. X% pour vivre, X% pour investir dans mon business / ma formation, X% pour épargner. J'ai fait la même chose avec mon temps. Temps pour travailler, temps pour apprendre, temps pour me reposer. Et bizarrement, plus je respectais ce budget, plus il y avait d'opportunités. Action. Écris un budget simple pour ton argent et ton temps pour les 30 prochains jours. Décide d'un pourcentage à investir dans ta croissance personnelle et ton business. Principe 16. La personnalité attractive. Une personnalité attractive, ce n'est pas être faux ou manipulateur. C'est développer des qualités qui donnent envie aux gens de travailler avec toi. Confiance, écoute, clarté, enthousiasme, respect. Je pensais que le travail parle pour lui-même. Que si je faisais du bon contenu, de bons services, les gens viendraient naturellement. Mais dans la réalité, les gens travaillent avec des gens qu'ils aiment, qu'ils respectent, en qui ils ont confiance. J'ai donc commencé à travailler consciemment sur ma façon de communiquer, ma façon de répondre, d'écouter, d'aider. Résultat, plus de collaboration, plus de clients, plus d'opportunités. Pas parce que j'étais parfait, mais parce que j'étais sincèrement là pour apporter de la valeur. Action. Demande à 3 personnes honnêtes. Quelles sont les 3 qualités que tu apprécies chez moi? Et les 2 choses que je pourrais améliorer? Choisis une qualité à renforcer et une à corriger. Principe 17. La loi de l'habitude cosmique. C'est le principe le plus mystérieux de Hill.
Il explique que l'univers lui-même fonctionne par habitude, par loi, et que nos propres habitudes finissent par nous aligner ou nous écraser. En simplifiant, tes pensées répétées deviennent des croyances. Tes croyances répétées deviennent des actions. Tes actions répétées deviennent des habitudes. Et tes habitudes créent ton destin. Quand je regarde en arrière, ce ne sont pas les grands moments qui ont tout changé. Ce sont les petites habitudes quotidiennes. Écrire même quand je n'avais pas d'inspiration, publier même quand j'avais peur du jugement, apprendre même quand j'étais fatigué. Pendant des mois, tu ne vois presque rien changer. Puis, un jour, tu regardes autour de toi et tu réalises que ta réalité n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement des habitudes alignées avec un but précis, répétées suffisamment longtemps pour que la gravité de l'univers fasse le reste. Action. Identifie une habitude qui t'emmène vers la richesse. Écrire, créer, apprendre, vendre. Et une habitude qui t'en éloigne. Scroll infini, procrastination, plainte. Décide dès aujourd'hui d'augmenter la première, de réduire la seconde. Tu viens de voir 17 principes. Mais si tu essayes de tout appliquer en même temps, tu vas t'épuiser. Alors voici comment commencer dès aujourd'hui. Écris ton but précis pour 2026. Choisis 3 principes à appliquer en priorité sur les 30 prochains jours. Par exemple, but précis, autodiscipline, contrôle de l'attention. Crée une routine simple où tu agis chaque jour, même un peu, dans la direction de ce but. Imagine où tu peux être dans 6 mois si tu appliques sincèrement ne serait-ce que 5 de ces principes. Tu ne reconnaîtras plus ta vie. Si tu regardes encore cette vidéo maintenant, c'est que tu fais partie des rares personnes prêtes à travailler sur elles-mêmes. Et ça, c'est déjà un énorme avantage. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que dans les prochaines vidéos, je vais te montrer concrètement comment appliquer ces principes à ton argent, ta carrière, ton business en ligne et ta liberté en 2026. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ton futur miracle ou ton futur regret. À toi de choisir.